Salut les gars, du coup, profile après le WCQ, c'était au Niort. Moi j'ai fait 9ème, j'ai fait 6-2. C'est pas exactement un bubble, ouais, c'était le 8ème a fait 6-1-1. Donc je suis pas passé loin au dernier round, j'ai perdu la dernière round contre Guillaume Marron. Du coup, je suis sorti du top comme ça. Mais on a un mec de la team qui finit premier des rounds, donc sa profile arrivera normalement autour de mercredi. Donc reste à l'affût. Du coup, bien sûr, dédicace à Et oui, les la gars, team la fantôme, Team team Fantôme, on n'oublie bordelaise. pas, bordelaise. Ça, c'est que le début, On c'est a que le marqué début, le les coup, gars. c'est que le début, hein. Et oui. Moi, aujourd'hui, je joue Flunder. Du coup, je commence par la liste. Donc, je commence par les petits piafs. Parce que ça, il y a juste un petit truc à dire dessus. Donc, ça, c'est pour les name piafs. Il y a vraiment que Robina qui start. Mais du coup, le truc intéressant, c'est qu'en fait, je joue deux toucans. Parce qu'en gros, quand tu joues, tu te rends compte que les mains qui te font brick, la plupart du temps, c'est les mains en fait où t'as pas de petit name. Et avoir en fait un deuxième toucan, ça fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de mains où genre le seul petit piaf que j'avais c'était toucan. Et là, j'étais très content d'avoir le deuxième. Et sur des mains en fait faibles, où genre par exemple t'as que un pot genre toucan, et tu te prends une interrupt, par exemple si t'es prospect, tu peux essayer de faire prospect et d'aller sur tes trusts ou sur ton Feather Storm. Moi, j'en joue un main deck. Et ce qui fait qu'en fait, si en réseau tu prends drôle ou tu prends une interrupt quoi que ce soit, ton petit toucan il est là, il les vend et il fait pas ton adversaire avec la trappe harpie. C'est pour ça que du coup j'ai préféré jouer deux toucans et une seule strie. Et aussi parce qu'en gros, lui il fait des trois cartes combo vraiment excellents. En gros, le deck c'est que des deux ou des trois cartes combo quasiment. Et c'est lui qui se combine le mieux. Strie en second c'est sympa, mais j'ai pas trouvé la nécessité trop d'en avoir une deuxième. Moi, ça Euh, fait 9 piafs, ça? 9 pieds, et après 9 bien sûr. starters, on va dire, entre guillemets. 9 pieds Ouais, d'engine qui 12. sont un 12 peu avec plus ça, déjà. uniques. C'est pas vraiment 12, tu vois, ça, je l'ai mis dans un rôle à part entière. Même si lui peut accéder au piaf, donc ça fait 7 terrains dans l'idée. Même si ça aussi, ça fait dodge des imperm, des choses comme ça. Si Hmm. ça fait blockchain des H, bon, ça c'est un peu classique. Voilà. Ensuite, au niveau des pots, je suis sur 7 pots. Je le dis maintenant comme ça, je joue à 40, voilà, c'est important. Du coup, en fait, par rapport aux listes classiques, la différence, c'est vraiment le deuxième toucan pour avoir plus de consistance et l'extra en plus pour avoir encore plus de consistance. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les moments où tu perds, c'est que les moments où tu briques, sinon le deck est vraiment, vraiment pas mauvais. Ça m'est quand même arrivé de brick, par exemple, du coup, je finis en 6-2. Je perds, mais du coup, contre le teammate à la round 2, c'était 6. 4. C'était 6. La, Donc, je perds. la première défaite, Yanis, c'est 6, Ouais, ouais. Ouais, c'est round 6. Round 6, tu Je perds. perds parce qu'à la 3, la 1, je remonte son board. Enfin, j'ai shifter. La 2, ça se tape, mais j'arrive pas à remonter. Et la 3, je break en fait. Et du coup, je perds sur ça. Donc, ça, c'est chiant, mais bon, c'est aussi un peu le C'est problème du deck. l'inconvénient du Voilà, deck. ça arrive. Donc, du coup, finalement, le seul regret que je peux avoir, c'est peut-être j'aurais peut-être pu avoir plus de consistance. Même si j'avais quand même enfin, seulement 11 free spots, donc j'avais quand même beaucoup de consistance. Mais voilà, ça arrive. Du coup, les gros pièges, bon, ça c'est classique. Voilà, les pièces d'engine obligatoires. Ça, c'est les pièces classiques. Pas besoin de plus, tu peux les chercher assez facilement avec un pen. Voilà, quand tu les as, des fois, ça remonte des boards. Ça aussi, ça remonte des boards. Si en fait, Oh, tu la arrives piège. En fait, tu remontes le board, après tu poses la piège si tu n'as pas eu accès à un pen et Cette piège est tu joues ton terrifiante, hein. tour adverse. Et voilà. Terrifiante Et carte. ça carry vraiment le match-up FK. Enfin, après, j'expliquerai le match-up FK rapidement. Parce qu'en gros, ces deux-là, ça solo le match-up FK. Enfin, FK, je dis Snake Eyes en gros, hein, bien sûr. Et les free spots, hein, bien sûr, bien sûr. Hop, voilà. Oh la vache. Du La coup, bonne salade. Vas-y, explique. c'est la seule entrave que je joue, parce que bien sûr, C'est la meilleure entrante du jeu. c'est ce qui fait quasiment que le deck peut performer. Les deux trusts, parce que j'en ai pas trois, mais si j'en avais trois, je pense pas que j'en jouerais trois, parce que quand on a deux, des fois, ça casse vraiment les couilles. Et après, ça, c'est un peu. Bon, en gros, en fait, c'est les quatre cartes qui te font jouer autour des entraps. Celle-là, tu la hard draw avec tes seconds. Et ça, c'est les targets à trust. Et les targets au pot, bien sûr, en fait, aussi. Parce qu'en gros, au début, je jouais deux imperm, mais en fait, tu te rends compte que le deck est vraiment un deck qui est genre. En fait, est basé sur le go second et les board break. Parce qu'en fait, avec tous les pots, tous les trusts et tout, il digue énormément dans le deck. Et ce qui fait que bah, tu peux remonter des boards assez facilement. Et comme, du coup, en fait, au niveau du match-up working, c'est surtout Evelyn qui carry énormément. Parce qu'en gros, naturellement, le deck, en fait, si tu mets M-Pen, en gros, si tu es en go second et que t'as pas shifter, parce que si t'as shifter, bien sûr, ça change des choses. Mais en gros, tout ce que tu as à faire, quasiment, c'est résoudre un M-Pen. Si tu as résolu un M-Pen, tu as accès à la trappe. Et en fait, la trappe et M-Pen quasiment solo le match-up.
qu'il a 2 ou 3 manières de l'out. C'est soit Flamberge, soit Raging Phoenix, mais il faut qu'il fasse des tricks de l'espace pour qu'en gros il passe à plus de 5004 pour le battle. Et ça, c'est vraiment chiant. Et sinon, c'est s'il joue la magie normale qu'il faut en spell trap. Et du coup, Subversion, ouais. Subversion qu'avec Diablo Star. Et du coup, en fait, Empen il est là et c'est une putain de tower. Et même pour remonter des boards, si les mecs ils font des appos en blind, si t'as genre des 3 cartes combo, genre un terrain, un petit piaf et un Empen, en gros, il va te réussir à, negate le premier chainblock que t'auras, le deuxième piaf. Et ensuite, si t'as Empen, comme t'as pas encore fait ta norme, tu fais normal, enfin normal du tour. Et ça nique Apo et bon, bref. Ça le fout vraiment dans la merde. Et ça, quand t'es first, pareil, ça boucle ses monstres. Lui, du coup, il a vraiment du mal. Il peut pas les virer sauf avec Diablo Star. Donc, si tu bookes un Flamberge contre FK, quasiment, il est bloqué. Dur après. Et ça fout des Apex et tout. Enfin, c'est vraiment La trappe est trop folle de toute façon. voilà. Au niveau du match-up, en vrai, du match-up, c'est quasiment free. Quand t'es second, tu fous de ça. C'est très très rare que tu perdes. En fait, tu perds pas les match-up post-side où t'es first. Sauf si tu briques. L'extra, je le passe assez rapidement. Pour l'extra, en vrai, il n'y a qu'une carte qui sert. Hein. Il Et a encore. réfléchi, il a réfléchi quand même, je vais expliquer rapidement. Bon, voilà, le packages, pas trop grand chose à dire. On va commencer par ça. Ça, c'est les targets pour Branded si le mec joue Maximus. Ça m'est pas arrivé, mais je sais qu'il y a quelques Branded quand même dans le tournoi qui jouaient Maximus, donc j'étais content de les avoir. Ça, c'est bon, ça voilà, Typhon. Ça, c'est au cas où. Ça, si je tombe sur une tower, je fous des piafs pendant son tour et pendant mon tour, je fais ça. Esprit au cas où avec les charmeuses. Et du coup, ces deux-là, tu peux les faire tout le temps. Et ils m'ont servi une fois. J'ai sorti une fois Animal Extra Deck en fait dans un setup où je remontais un board FK. Et en fait, où j'avais genre le seul piaf que j'avais c'était Robina. Et en fait, j'ai fait Norm Robina, il m'a négaté Carvata parce que je l'avais fait venir, il restait Carvata. Et du coup, en fait, les Flunder ils te lock que si tu as activé leurs effets ce tour. Du coup, en fait, Arvata négaté l'activation donc j'ai pu faire ça. Et en fait, c'était un setup où après, j'avais en main, j'avais tout camp et j'avais la trappe. Ce qui fait qu'en fait, même si là, il me faisait pas Storm dans l'idée, en fait, j'ai fait Anima, ça a banni Robina. Et ce qui fait que pendant son tour, j'avais le setup genre trap qui norme tout camp, récupère Robina, et en gros, je jouais pendant son tour. Finalement, je crois, il m'a fait quoi? Ou il m'a fait Cosmic ou une connerie qu'il avait 7, ce qui fait que bon, ça n'a pas trop marché. Mais s'il n'avait pas eu Cosmic, le Anima aurait été très intéressant. Et ça, c'est parce que ça arrive en débarrant dans le match-up FK dans Snake Eyes. Et ça, c'est parce que ça peut attraper du toujours. Tu récupères un flamberge, tu trouves des trucs en spell trap. Ça peut être sympa, mais c'est jamais arrivé. Voilà. Et ça, parce que bien sûr, à le Mirage, tu fais que des normes, ça t'amène sur Ita très facilement. Après, extra deck, on va pas se mentir, ça part dans le pot. Hein. Ouais, les Stades, ça part dans tous les pots. Pour la team fantôme. Voilà, extra deck, c'est quand même très important, les gars, surtout dans Flunder. N'oubliez pas. Et là, le side, je veux pas non plus de la merde. Le side, c'est ça. Aïe. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit le croc en main, Sacré side. C'est une toolbox que tu peux aller chercher. Et ça fait du bien dans certains matchs, notamment tu bannis des flamberges, tu bannis des Caronix, c'est très cool, même si tu peux déjà le faire avec Stri, ça surprend un peu plus. Enfin, en fait, tu peux le faire n'importe quand et c'est sympa. Branded, les decks FTK, genre Manadium Dark World, que tu peux croiser effectivement. J'ai croisé un Manadium, je l'ai pas touché, mais j'étais content de l'avoir. Et en gros, de base, moi j'avais 3 drôles en fait, et j'ai mon collègue derrière la caméra qui lui peut jouer pas mal. Silent Forcer, il m'a dit qu'en fait Crow c'était meilleur, et après tu réfléchis en fait, oui. Du coup, en gros, le 3ème draw s'est transformé en Crow, comme ça j'avais 2 Crows, j'avais Droll qui faisait comme un bon taf, et j'avais le triple shifter. Et ce qui fait que j'étais quand même équipé parce que en fait le deck Silent Forcer est plus chiant à remonter parce que tu peux pas juste arriver et lui foutre une Evenly parce qu'il a sa negate. Donc faut bait la negate, des fois c'est un peu chiant. Donc voilà pour les entraps, c'est le seul que je joue, t'as pas trop besoin de plus. Ça c'est parce que dans la méta c'est sympa. Et en gros c'est surtout pour les summon limit. Et je le rentrais pas mal contre FK et Pure en second. Que ce soit pour attraper le summon limit ou si t'attrapes pas une summon limit, t'attraperas un truc en spell trap où tu feras cramer une negate. Ouais, donc ou un anti-spell, une connerie. Ouais, et si t'en as pas au moins une dans la liste en fait, genre c'est chaud parce que genre en gros par exemple tu prends summon limit, tu peux espérer faire un pot in tout ça, alors que si t'en joues 0, bah tu peux pas espérer. Ça c'est contre pur. Quand t'en as 3, que t'es en second, t'as 3 shifters, t'as 3 ça, t'as les pots, t'as trust, t'es relativement serein. Ça c'est contre FK, tu mets Evenly en second, tu résous ta Lopempen, pas besoin de shifter, ça quasiment ça sur le match-up. Et ça c'est quand je vais first bien sûr. Hein, voilà. Ça FTK. Konami, si jamais vous passez par là, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. On sait pas pourquoi on est encore là la carte, mais c'est pas grave. De toute façon Flanders se décafouguette, hein, vraiment, il sait faire bon, est-ce qu'on passerait pas à l'explication des match-up? Du coup, match-up, maintenant que j'ai présenté les cartes, ça va parler un peu plus.
Du coup, au niveau des dés, j'ai gagné. Du coup c'était 8 rounds. La première ronde, j'ai tapé une chaise, donc je suis parti avec un vrai goal average de merde. Mais finalement, en fait, j'avais le meilleur goal average DX2. ouais, des X2. Parce que, genre, je crois, le dernier X2 devait être 16e, un truc comme ça. De toute façon, je mettrai le classement. Et du coup, j'ai gagné 2 dés, j'en ai perdu 5. Et là, c'est intéressant puisque je joue Flunder, c'est combien j'ai vu de shifter. Et de ce que je me souviens, j'ai vu 8 shifters, donc ça doit être 7-8 sur 17 parties jouées parce que j'ai fait pas mal de 2-0. Donc je suis dans la moyenne haute quand même. Ouais, un peu plus de 33, oui. Ouais, on est sur du 45% sur les Ça 33 reste, normalement. ouais, ça reste les maths. Donc, Après. ouais. Donc j'ai quand même eu la réussite sur mon shifter, donc forcément ça a joué sur le tournoi. Ensuite, du coup, au niveau des rondes, bon, du coup, c'était un peu un local pour moi aujourd'hui. J'ai tapé quasiment que des mecs de Bordeaux. Du coup, première ronde, un Manadium. Je perds le dice, je fais un peu la gueule. J'ai pas de shifter. Il me full pas la 1, je la perds. La 2, je remonte. La 3, il fait un misplay en fait dans son séquencing de ses effets, ce qui fait qu'il n'a pas accès à la contre. Et moi, je suis Dark Ruler, donc je remonte son board. À la 2, du coup, je tape un teammate qui finit en plus, je crois. Louis, il finit 20ème, un truc comme ça. 21. Ouais, dans ces eaux-là. 6-2. 6-2, X2. Non, d'abord je tape Flo, mais de toute façon ça revient au Ou même. t'as tapé les deux de toute façon. Flo, bon, en fait, les deux matchs d'après, c'est j'ai shifter à la 1, j'ai venu à la 2, donc ça sauve les FK matchs. Snake Eyes 2 fois. Voilà, donc Flo, je le sors comme ça, Louis, la même chose. Ensuite, je tape du coup Maxime, pareil, un mec de Bordeaux. Cette fois, c'est un peu plus chaud. Est-ce que j'ai des trucs à dire Bon, la 3 God End, mais c'est non. tout. Hein. Ouais, la 3, vraiment. La 3, c'est vraiment. Ma main, c'était genre. Tu commences en plus. C'était ouais, Robina, Terraformation, Shifter, la Trap Harpie et la Quickspell. Je jouais littéralement dans toutes les cartes du jeu. Voilà, donc il y a eu un peu nos matchs. Et ensuite, Yannick, du coup, le premier des rounds. À la round. Ouais, on passe assez vite. À la round 6. À la round 6, je tape Yanis. Shifter à la 1 qui me fait la game. À la 2, je crois que j'ai Shifter encore, mais ça, je suis plus sûr. Mais ça suffit pas. Je crois que parce que j'ai T'as pas pas assez brick un peu? Ouais, il y a moins que j'ai brick un peu, je me souviens plus très bien. Et après, à la 3, à la 3 c'est là où je brick. Y'a pas semaine limite aussi, je crois? À la 1 et à la 2, il y a moins qu'il est sur ma limite. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à remonter. Et du coup, à la 3. Ouais, la 3, ça brick. Et... 3, je brick. J'ai réussi à tenir un tour en bluffant en G7 un pot de dualité, mais j'ai pas pu faire grand chose. Ensuite, à la 7, je tape un mec qui avait, je crois, récemment gagné, ou top en tout cas, un Regio, il m'avait dit. Bon, il avait le petit tapis, princesse et tout. Pas vu. Bon, pareil, bon, et après, lui, il connaît. En fait, le truc, c'est comme j'ai tapé des mecs de Bordeaux, il savait que je joue Flunder, du coup, je me suis pris des Appaloosa en blind, ouais. Et puis même, il savait relativement jouer le match-up. Là, lui, il a fait, bon, notamment, j'arrive game 1, je gagne le dé, j'ai un pen et il fait Spediabel en attaque, il fait Fediabel, je fais, bah, il est en attaque, tu vois. Donc voilà, la 1 était un peu free. Puis après, il a fait. À la 2, il a très bien joué autour d'Evony. Il m'a fait un play avec Zelantis. J'ai fait Evony, il a pété ses cartes. Ce qui fait que post-Evony, il avait un full board. Et après, j'ai eu la réussite. J'ai fait un dualité into Dark Ruler. Il avait genre Apo 3, Arvata et tout. Et de là, j'arrive à remonter le board. Et du coup, dernière round où si je gagne, je top. Si je perds, je top pas. Je tape Guillaume Marron. Je gagne le dice. Non, je perds le dice, mais j'ai shifter. Mais il m'open une main, bah, en fait, vraiment une main solide. Je crois pas qu'il mène trap, ce qui fait que j'arrive à développer mon board tranquillement. Mais en fait, quand je joue pendant du coup, je mets MPN, je mets ma trappe. Mais en fait, quand je joue, il me fait une dropette cost 2. Et ça gère MPN, ça fait mal. Gère Robina. Et il arrive à jouer sur normal Shimon, donc je me fais remonter de là. Et après. T'auras la dédicace à la fin, le chat. Et après, ce qui s'est passé, c'est que à la 2, il open Droll, H, Cosmic. Et genre, j'ai une main ok, je crois. Mais genre, je commence à. Genre, j'ai Quick Spell, j'ai Po et j'ai, je crois, 2 Birds. Je fais le choix de commencer avec Po en fait pour essayer de dig into un Trust ou une Trap Harpie. Au cas où je me prends Droll ou quoi que ce soit. Et en fait, bah, je dig in toujours 4 piaf, enfin vraiment de la merde. Je me prends Droll et après, je peux vraiment pas faire grand chose. Donc ouais, un peu infortuné sur la dernière round. Quoi. Donc 6-2, ouais, 9ème, c'est ça, premier DX2 avec un bon goal average vu que tu as perdu contre le premier et le troisième. Ouais, bah en fait, donc ça fait que tu es le premier DX2. Gros, tous les mecs que j'ai tapé quasiment, ils ont fini dans le top 20. Ils ont fini top 20, donc ouais, ça t'a fait un super goal average malgré la chaise. Bête goal average. Ouais, parce que la chaise... La chaise, elle met mal. Hein. On a eu tous les deux, elle met mal. Hein. Ça fait peur. Voilà, donc Thierry porte juste des résultats qu'on a en fait du coup du WCQ. Donc on voit que notre cher Yannis du coup finit premier des rounds, c'est la profile qui arrive mercredi. Et on voit qu'il y avait quelques petits noms dans le top, notamment Walid. Le troisième qui est Guillaume Marron.
Vincent Amouche. Le cinquième, c'est aussi un mec de Bordeaux, Maxence qui jouait Brandon. Il a été bon, il a perdu de la dernière round face à Walid. Ça a été streamé normalement. Du coup, moi je finis 9ème. Le 10ème, pareil, c'est du coup Maxime Poussement de Bordeaux. Et ensuite, les mecs de la team, bon, on retrouve Donovan Leblanc aussi en 14, qui s'est fait sortir par Yanis. Il a perdu contre Yanis à la dernière round. Après, on avait Barcode. Et nous, ensuite, au niveau de nos joueurs, on a en 21ème, du coup, Caillou, qui fera aussi la profile avec Yanis. Yann, un joueur de Bordeaux. Et le dernier, notre petit Florian Perica, qui finit 26ème. Quasiment qui décroche l'Europe avec ça. À 3 places près, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on voit quand même que dans notre petit top là, il y a quand même pas mal de joueurs de Bordeaux. Donc ça fait plaisir de nous voir représenter comme ça. Mais voilà, du coup, je m'en sors bien. Ouais, du coup, retour d'expérience sur le deck. Peut-être juste avoir un peu plus de consistance, rajouter peut-être un pot ou peut-être un autre bird. Mais après, tu commences à avoir plus beaucoup de free spots. Là, je suis déjà à 11, ce qui n'est pas énorme. Ça sert, ouais. Donc ouais, ça commence à être chaud. Même si ça remonte bien les boards, surtout les boards FK, les boards de Snake Eye, je l'ai tapé toute la journée. Voilà, c'est bien passé, mais voilà. Un peu déçu, c'est toujours chiant quand tu perds avec du vrai, quoi. Voilà les gars, du coup, ouais, comme j'ai dit, profile du premier des rounds, ils font la profile à 3. Mercredi, mercredi, jeudi. Ouais, mercredi, jeudi, ça sortira. Mercredi, jeudi. Donc restez à l'affût les gars et à la prochaine.